J'ai pas démarré, oui. Merci. Excuse-moi, j'ai pas démarré. Ouais. Non, pas de souci. Donc, je veux pas être trop long, hein. Bon, alors, donc profane et sacré. Alors déjà, ça c'est une question complexe, mais enfin moi j'ai une idée assez précise, enfin à ma façon de la différence entre profane et sacré. Mais ce qui est respectable, ce qui est redoutable, le sacré en plus, c'est ce qu'il faut respecter, qui repose sur une limite, c'est-à-dire il y a un franchissement à ne pas avoir, c'est-à-dire il y a un interdit par rapport à un franchissement légal, dans les paroles, dans les actes, dans les représentations, etc., même dans les déplacements du corps, même les pratiques du corps. Il y a des limites infranchissables qui sont du côté du sacré. Et puis il y a par ailleurs le profane, c'est-à-dire ce qui s'y oppose. Alors évidemment, ça suppose des divisions, c'est monde humain, monde divin. Il y a le monde des dieux ou des esprits, qui est secret, qui est caché, et il y a le monde humain qui est accessible et légal. Bon, alors déjà, c'est cette distinction de l'opposition du monde humain et du monde humain qui s'adosse en plus à l'opposition du monde des vivants et du monde des morts. Et c'est une grande complexité. Comment expliquer ça aux enfants? Vous voyez, à des élèves, ce sont des problèmes qui ne sont pas du tout simples, en réalité. Alors, le monde des morts, effectivement, c'est quelque chose qui est à la fois redoutable, avec lequel on est en relation. C'est l'au-delà vers lequel la vie aussi va, etc. Alors, la vie, Bobéro a rappelé que la vie pouvait être conçue comme un passage dans la religion, alors que dans des sociétés sécularisées et athées, la vie n'est pas un passage, elle est un moment d'existence dans le temps qui est fini. Bon, évidemment, cette problématique du rapport de la religion à la persistance d'une vie après la mort, enfin d'une vie, est assez compliqué. Mais il n'y a pas de religion qui n'ait pas accès. Enfin, ce que je comprends, moi, du fait religieux, c'est que c'est une axiologie qui est présente dans cette opposition vivant-mort. Alors, on le trouve dans le chamanisme, on le trouve dans l'animisme. Alors, le passage dans les religions animistes, ce sont simplement des passages. Il y a pas ce sont des mondes qui cohabitent et qui se superposent. Voilà. Alors, le quatrième point, mais je l'ai déjà abordé, c'est la question de la différence entre les pratiques sociales et les croyances. Alors, autant on peut juger, si on est rationaliste, que les croyances sont absurdes, voilà, vraisemblables, c'est-à-dire, comme disait l'autre, je crois parce que c'est absurde. C'est-à-dire c'est un truc qui défie les lois de la nature. Mais si ça, le Christ qui marche sur les eaux défie les lois de la nature. Donc forcément, ça doit être vrai, puisque ça ne peut pas s'être produit. Si ça ne s'était pas produit, ça ne peut pas ne pas s'être produit, parce que ça ne peut pas se produire. Donc, puisque ça s'est produit, c'est que ça doit être vrai, puisque c'est totalement un défi aux lois de la nature. Alors, donc ça, on peut trouver ça absurde, c'est-à-dire que les croyances religieuses, dans leur dogmatique, dans leur récit plus ou moins mythologiques, hein, plus ou moins, on peut penser qu'elles sont absurdes. En revanche, les pratiques sociales qui sont liées à la religion sont des pratiques qui constituent du lien, c'est-à-dire qui sont partagées. C'est pas, et elles ont à voir avec, je l'ai dit, la filiation, la parenté, la différenciation des rôles dans la société, des places même, etc. Mais même la répartition des biens. Il n'y a pas dans les sociétés où la religion et la politique sont dissociées, comme dans les nôtres, où elles ne sont pas dissociées, il n'y a pas de séparation entre la loi religieuse, la loi politique et la loi morale. Enfin, il y a une sorte de... Et même la loi économique. Les choses sont interpénétrées. Alors ça, c'est compliqué à expliquer dans une société où justement, nous, on détache, on sépare très, on cloisonne le religieux, le moral, le politique, l'esthétique, etc. Bon. Alors, cinquième point, je ne sais plus, oui, je continue ou vous êtes lassé? Enfin, je ne sais pas, il faudrait que je parle trop longtemps. Alors, le cinquième point me paraît être la dimension historique des phénomènes religieux. Alors, donc, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a des religions qui sont apparues à certains moments de l'histoire, dans un certain contexte. Alors évidemment, on peut relater les contextes sociaux, historiques et temporels dans lesquels ces religions sont apparues. Bon, le judaïsme, il y a moins de 3000 ans à peu près, le christianisme, il y a 2000 ans, le protestantisme, il y a 400, 500 ans, l'islam, il y a 1200 ans ou 1300 ans. Bon, il y a une périodicité, il y a une place temporelle où on peut dire, là, voilà, quelque chose est né, ça s'appelle la religion une telle, d'accord? C'est un phénomène social, politique, historique, donc qui se produit dans une certaine temporalité. Alors, évidemment, ça permet de replacer les choses, mais la question étant de savoir si la construction de cette temporalité est elle-même un fait. Elle n'est pas qu'un fait, elle est aussi une construction et une interprétation. Mais les religions ayant elles-mêmes des théories de leur propre temporalité, c'est-à-dire de leur propre inscription dans le temps. Alors, l'islam, par exemple, se pose comme étant le continuateur et celui qui accomplit les deux précédents, c'est-à-dire le christianisme et le judaïsme.
Donc il y a une complexité là aussi, mais qui n'est pas évidente, parce que ça suppose une construction de la temporalité historique comme fait objectif, ce qui est quelque chose d'assez complexe. Et puis ça suppose aussi de désigner les religions. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les principales religions? Alors, j'ai lu qu'il y avait une classification possible d'un certain Gordon Melton. Il disait 70 religions possibles actuellement, vous voyez, 70 différentes. Alors maintenant, c'est toujours le problème des taxonomies ou des typologies. On peut toujours, on peut toujours se demander quels sont les critères, hein. C'est comme les professions, il y en a 880, je crois, à l'INSEE, dans la cité française, bon, des catégories socioprofessionnelles. Bon. Et alors, bon, après, on peut résumer à 7 catégories, etc. Alors, il y a un certain Smith qui a résumé à cette catégorie. Alors, évidemment, je vous donne des noms. On va opposer le bouddhisme, le shintoïsme, l'hindouisme, avec les religions polythéistes, paganistes, animistes, avec le chamanisme, etc., qu'on va appeler par exemple religion traditionnelle, le paganisme, le polythéisme, l'animisme et le chamanisme. Et qu'est-ce que veut dire religion traditionnelle? On va les opposer aux religions monothéistes, hein, apparues plus tard. Voilà. Alors tout ça aussi implique une catégorisation qui lui-même n'est pas de l'ordre qui elle-même n'est pas de l'ordre de l'évidence. Alors, point suivant, qu'est-ce qu'ont en commun les religions? Elles renvoient toujours quand même à des questions qui relève d'un franchissement, d'une limite, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui relève, alors moi je pense comme ça, d'une surnature, c'est-à-dire ou d'un monde supplémentaire qui doublerait le monde actuel, un monde, un au-delà du monde, etc. Alors, et qui répond à des lois extraordinaires, et qui peut être du côté du mystère, du miraculeux, du magique. Évidemment, tous ces termes demandent à être définis, c'est assez compliqué. Magique, ça vient de mage, ça vient du mazdéisme, en fait, ça vient de la religion iranienne de Zoroastre, hein. Les mages, c'était les prêtres de Zoroastre. Donc, bon, vous voyez, on parle de magie, mais déjà le mot en lui-même, bon, qu'est-ce que ça signifie? Alors, je pense, moi, quand même qu'il y a un axe philosophique qu'il faut immédiatement convoquer si on veut parler de religion avec les élèves. C'est-à-dire qu'il faut dire que la religion pose un certain nombre de questions qui ont quand même une entrée philosophique. C'est-à-dire qu'elles sont thématisées par la religion sur un certain mode, mais qu'elles ont des incidences philosophiques. Alors, la question de la différence entre la vie et la mort est une question philosophique indépendamment des religions. La question de l'origine du monde, la cosmogonie, ou des fins dernières, c'est-à-dire de ce qui devrait conclure l'existence du monde. Alors, on voit bien que ça revient dans les thématiques actuelles, euh, dans le discours sur les catastrophes. Aujourd'hui, on voit revenir quand même quelque chose d'un thème, entre guillemets, apocalyptique, hein, sur les fins dernières. Qu'est-ce qui met fin à l'existence du monde, etc. D'où vient-il? À quelles conditions peut-il se conserver? Ce sont des thématiques religieuses, en réalité. La religion, enfin, ce que j'appelle religion, dans le cas de monothéisme, qui est le mien, hein, et avec les préjugés que ça implique, c'est quand même des réponses sur l'origine du monde et sur la fin du monde. C'est-à-dire les fins dernières et les causes premières, hein. Alors évidemment, on peut donner à ça une réponse philosophique de type kantien, comme Kant l'a pu le faire. Bon, je n'entre pas dans le détail, mais c'est classique, disons, pour les formations philosophiques. On connaît ce cadre-là. C'est une vision rationalisée, disons, de la théorie des commencements et des fins dernières. Bon. Alors, il y a la question de l'éternité du spirituel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle spirituel, alors que ça s'appelle l'esprit. Ah ben oui, l'esprit, tu as de l'esprit, tu n'as pas d'esprit. Alors, on peut mettre à la place du mot esprit intelligence, raison, etc. Mais la question se pose de savoir ce que l'on dit quand on parle du spirituel, c'est-à-dire d'une activité de la pensée qui serait, disons, soit distincte du corps, soit la raison d'être du corps, soit une sorte d'entité qui existerait indépendamment du corps. Vous voyez, ça pose question. Est-ce qu'elle est éternelle? Est-ce qu'elle dépend de l'existence individuelle ou est-ce qu'elle dépend, vous voyez, est-ce qu'elle est distribuée? Est-ce que le spirituel est distribué en chacun d'entre nous? Est-ce que c'est une part du divin, etc. Vous voyez, il y a plein de questions qui se posent qui sont extrêmement compliquées, mais qui ont traversé la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a une certaine, disons, interrogation des thématiques théologiques qui a traversé le philosophique. Alors, après, il y a toute la question morale, bien sûr, puisque la religion, c'est en général aussi, je dis toujours la religion, hein, mais ça m'embête un peu. Enfin, disons ce que j'appelle ou ce que je crois être le religieux ou la religion, ça implique quand même des distinctions fortes sur le plan légal entre le bien et le mal, disons la justice et l'injustice, ce qui relève d'un ordre, hein, d'un ordre naturel ou d'un ordre divin, et à laquelle l'être humain doit se fier, enfin, doit se conformer. Hein, c'est une question d'une conformité de la conduite à un ordre naturel voulu par Dieu, ou voulu par les esprits, ou voulu par les dieux, je ne sais pas, ou voulu par les forces naturelles. Ça peut être des forces plurielles.
Donc il y a la question du rapport à la loi, à la règle, à la moralité, etc., et au caractère définitif de cette loi. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est une loi, disons, absolue, ou est-ce qu'elle n'est qu'une loi relative, etc., et donc susceptible d'être transformée et transgressée. Alors là, ça pose une question, ça, c'est les élèves peuvent très bien rencontrer ces questions-là. La question de savoir de l'absoluité d'une règle morale ou d'une loi, c'est une question qu'on peut... Et alors après, il y a la place de l'humanité dans le monde naturel. C'est-à-dire, est-ce que l'homme est un animal comme les autres, ou est-ce qu'il est autre chose qu'un animal? Alors, avec toute cette question de la délimitation dans le corps humain de ce qui est naturel ou de ce qui est spirituel, de ce qui est animal et de ce qui n'est pas animal, etc. Voilà, alors là, il y a vraiment... ça, ce sont des questions, à mon avis, qu'on peut poser indépendamment de toute confession. C'est-à-dire, alors évidemment, les réponses que donnent les différentes confessions à ça, bon, ne sont pas les mêmes, mais une entrée philosophique peut permettre de les thématiser indépendamment, disons. Alors, je n'entre pas dans le détail, j'avais discuté en 13 points toutes ces questions qui sont des questions religieuses, mais qu'on peut traiter philosophiquement, mais qui nécessitent, à mon avis, c'est ça le problème, chez les enseignants qui parlent du fait religieux, une culture philosophique des questions religieuses. C'est-à-dire une possibilité de thématiser ces questions, à mon avis, hein, dans des entrées philosophiques et non pas dans des entrées, disons, historiques, sociologiques ou oui, voilà, ça demande ça. Alors, le point suivant, c'est les pratiques religieuses. Alors ça, il faut les décrire. Alors, célébrer, adorer une figure, les cultes. Qu'est-ce qu'un culte? Qu'est-ce qu'une cérémonie? Quel est le sens de toutes ces pratiques qui sont parfois des pratiques qui n'ont pas d'utilité directe, immédiate en termes économiques ou en termes techniques. Les psalmodies, les prières, les incantations, les lectures de textes, les compositions graphiques, architecturales, etc., la sculpture. Vous voyez, la religion a donné lieu à toute une production culturelle et à des pratiques culturelles extrêmement diversifiées, qui sont parfois un peu mystérieuses quand on ne les connaît pas ou quand on, je ne sais pas, quand on assiste à des cultes qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais si vous avez pu assister, il y a une surprise, on a une impression d'étrangeté, quelque chose de, comme avec une œuvre d'art qu'on ne connaît pas d'ailleurs, il y a quelque chose qui relie, disons, les pratiques religieuses à l'art. La cérémonie, c'est d'une certaine manière une mise en scène, enfin, c'est quelque chose qui suppose. Alors les cérémonies, les rituels, d'accord, c'est-à-dire les gestes qu'on répète, alors, il y en a toutes sortes, les macérations, les flagellations, les jeûnes, etc., le jeûne alimentaire, etc. Mais ça peut aller jusqu'aux scarifications, ça peut aller jusqu'à même des ablations de parties du corps. Vous savez, bon, il y a des choses qui sont affreuses, qu'on considère comme affreuses, nous, aujourd'hui, inhumaines, mais qui ont constitué des pratiques rituelles sur le corps, un marquage du corps par la religion ou lié à des rites, hein, c'est-à-dire à des pratiques sacrales. Alors, toutes ces pratiques sont sur le corps, mais elles peuvent être aussi sur des objets. Alors, l'onction, mais c'est aussi le repas, c'est-à-dire le type de la manière de les repas. Il y a des repas qui sont des repas communiels, par exemple. Mais les bénédictions, alors il y a aussi tous les moments qui sont comme ceux de la divination, de l'exorcisme. Il y a la transe, il y a les moments de la possession, etc. Vous avez tout un tas de phénomènes quand même qui sont des phénomènes, disons, qu'on peut nommer, mais qui sont des phénomènes qui sont pour les sociétés comme les nôtres. Enfin, moi, j'ai rencontré des gens qui prétendaient pratiquer des rites lucifériens. Le dernier que j'ai rencontré, c'était un viking qui pratiquait l'artisanat viking et qui pratiquait la religion des vikings. Alors, j'étais sidéré. En plus, il était d'origine kabyle algérienne. Il disait que les Vikings s'étaient installés en Algérie, que lui-même descendait de Vikings installés en Algérie, etc. Et donc, il s'était mis à pratiquer la religion viking. Il n'a pas l'air d'un allumé. C'était un type qui avait les pieds sur terre. Il était artisan. Alors, il fabriquait des marteaux d'Odin, vous voyez, etc. Des cornes de brume, etc. Il reproduisait les caractères runiques avec leur signification. Il avait été traité sur la signification des dieux et des pratiques religieuses. J'étais sidéré, ça dans une boutique, dans une ville de France aujourd'hui. J'étais absolument. Et puis il était viking, il avait la tête, la barbe viking, vous voyez, les tatouages, ça c'est extraordinaire. Il était très gentil, mais pour moi c'était complètement extravagant. Mais bon, voilà, il était viking, quoi. Bon, alors, avec la religion des anciens vikings. Alors, donc ça pose la question de la nature des pratiques, justement. Qu'est-ce que c'est les pratiques religieuses en termes de pratiques concrètes, etc. Alors, à quelles conditions on peut présenter aux enfants la religion de manière objective? Je répète, ça fait problème parce que qu'est-ce que c'est? C'est un fait culturel, un fait social, un fait humain, un fait historique. Et comment peut-on être dans une position de neutralité? Ah oui, j'ai oublié de mentionner les pratiques sacrificielles, qui demanderaient aussi des développements considérables.
qui vont d'ailleurs des sacrifices humains jusqu'à toutes les substitutions, hein, qui sont animales ou voire même symboliques. Dans le christianisme, par exemple, le sacrifice est totalement symbolisé par la consommation de l'hostie et l'absorption du vin de messe. Il n'y a même plus de sacrifice animal, alors qu'il y a eu pendant des substitutions. Bon, alors, il y a un rapport au sacrificiel dans la religion aussi, à la question du sacrifice en tant qu'il organise le lien social dans l'échange. C'est-à-dire que le sacrifice, ce n'est pas uniquement un rituel, c'est aussi quelque chose qui a valeur de structuration de l'échange économique, ce qu'on appelle, nous, l'échange des biens. Donc ça, c'est une complexité aussi, complexité qui est tout à fait à prendre en compte. Alors, comment être neutre par rapport à tout ça? C'est-à-dire présenter tout ça de façon neutre, enfin dans une sorte de neutralité, disons, axiologique, comme dirait Max Weber. C'est-à-dire, je ne m'implique pas finalement. Je n'ai pas de jugement de valeur sur les valeurs et sur les croyances que je décris et que j'actualise avec les élèves. Je n'ai pas de jugement de valeur sur les valeurs, sur la valeur de ces valeurs, de ces systèmes de valeurs et de ces croyances. C'est très difficile. Alors, il faut pouvoir présenter des doctrines, mais si moi je fais un résumé des 5 prières de l'islam, un musulman ne va pas s'y reconnaître. Les circonstances historiques permettent quand même d'objectiver. Alors, on peut présenter les doctrines comme un système de notions, même titre, vous voyez, mais ça risque d'être un peu... Il y a les circonstances historiques, il y a les contextes culturels et sociaux des religions. Bon, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est souvent rappelé, le voile dans l'islam ne dépend pas du voile. Il existait dans les sociétés où l'islam s'est répandu avant le voile. Et j'ai lu dans le Coran la partie qui correspond à la question les femmes doivent se couvrir parce qu'elles doivent dissimuler leurs bijoux. Alors, bijoux, moi, je le lis comme une métaphore d'autre chose. Je le lis comme une métaphore des organes sexuels, c'est-à-dire dans le texte. Hein. Mais il n'est pas question de voile, il est question de pudeur en réalité. Alors, une pudeur qui est infligée aux femmes par l'ordre religieux, c'est-à-dire que l'exigence, ce n'est pas vis-à-vis des hommes, mais c'est vis-à-vis des femmes. Mais le texte dit les femmes doivent cacher leurs bijoux. C'est ce que dit le texte. Hein. Dans la traduction que j'ai lue. Donc il n'y a pas l'idée de se voiler. Le voile est bien antérieur, il existe avant, de même que la circoncision existe dans les sociétés, disons, du Moyen-Orient, avant le judaïsme et avant l'islam, bien avant. Donc vous voyez, il y a aussi des... Bon, alors, présenter les contextes dans lesquels les pratiques se sont développées. Et puis, il y a le problème de la diversité des religions, c'est-à-dire qu'il y a une extraordinaire diversité. Alors, faut qu'on soit capable de se coltiner avec ça, c'est-à-dire ça suppose une culture diversifiée chez l'enseignant de cette diversité, mais qui fait problème parce qu'on a ses limites. Moi, je connais bien mieux, disons, le bouddhisme zen, le christianisme janséniste, le judaïsme, disons, le judaïsme talmudique, que je ne connais l'islam et le droit, disons, les juridictions dans l'islam, qui sont très importantes, parce que c'est une religion de droit. Il y a beaucoup d'articles de droit. On ne connaît pas le lien de l'islam au droit, par exemple. On en a une méconnaissance. Donc, si je parle de l'islam, je suis totalement ignorant, en fait. Je ne connais rien, en réalité. Bon, alors, qu'est-ce qui va faire problème dans la rencontre avec les élèves? Et je conclus là-dessus. Eh ben, l'aspect objectiviste, c'est-à-dire la croyance peut être aveugle, c'est-à-dire elle ne se discute pas. Tu es en train de discuter d'un truc que moi, je n'ai pas à discuter. Je veux dire, moi, je suis Dieu, c'est Dieu, comme disait l'autre, je crois, etc. Et je ne vais pas en discuter avec toi. Ça n'est même pas un sujet qu'on puisse aborder de façon, disons, commune, comme ça, dans une situation profane, justement, où il n'y a pas disons, les normes du sacré ou du rituel qui l'environnent. La dimension réflexive, qui est très importante, c'est-à-dire que nous, on est dans une culture laïque, donc on a un rapport réflexif, donc rationaliser la croyance religieuse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des croyances religieuses, mais elles sont passées au crible de l'examen rationnel, c'est-à-dire de leur degré de validité, de leur historicité, de leur relativité. Bon, donc même si on est croyant, la plupart des catholiques que je connais, quand ils ne sont pas maurassiens, bon d'accord, mais il n'y en a plus beaucoup. Dans ma famille, j'ai eu un prêtre, un oncle qui était un prêtre catholique maurassien. Bon, quand les prêtres ne sont pas maurassiens, il y a quand même des protestants, par exemple, qui sont tout à fait dans des perspectives tout à fait rationalistes, au sens d'une pensée objective, y compris une réflexion objective sur la valeur de leur propre religion, qui n'est pas nécessairement une pensée aveugle. Alors, cette position réflexive, elle est celle que, d'une certaine façon, ceux qu'on appelle des laïcs, des enseignants laïcs, doivent avoir, ou dans laquelle ils se reconnaissent. Mais elle est complexe, parce qu'elle n'est pas nécessairement partagée. Le troisième point, c'est le caractère désacralisé de l'investigation. Alors, on parle de religion, mais il n'y a plus du tout de sacralité, ce qui peut être choquant par rapport à la dimension justement de sacré et de mystère. Et puis, il y a la question de la diversité comparative, c'est-à-dire que
enseigner le fait religieux, ça veut dire pouvoir comparer, je ne sais pas, les luthériens et les calvinistes, hein, d'accord? La théorie de la grâce, par exemple. Bon, mais alors, peut-être s'il y a des luthériens et des calvinistes dans la classe, ils accepteront d'en discuter, mais il peut y avoir dans les comparaisons entre religieux quelque chose d'impossible. C'est-à-dire que des enfants ou des élèves peuvent ce point de vue comparatif n'est pas possible parce que la religion peut être pensée justement comme quelque chose d'exclusif. Donc ça va faire bord, vous voyez, il va y avoir un point d'obstacle. Euh, alors, à moins d'être dans des perspectives syncrétistes comme les Bayas, je ne sais pas si vous connaissez en Iran ou en Israël, qui est une religion syncrétiste, qui est une synthèse de toutes les religions et qui sont persécutées d'ailleurs en Iran en tant que telles par le pouvoir fondamentaliste actuel, par la théocratie chiite actuelle, et qui sont des syncrétistes, c'est-à-dire qui ont une vision, on prend tout ce qu'il y a de bien dans toutes les religions et on en fait d'une certaine manière un corpus commun de croyances et de principes de moralité. Alors évidemment, ça, ce syncrétisme, on peut l'avoir, disons, dans une sorte de perspective rationnelle ou de rationalisation de la religion. Il faudrait discuter, je pense que Jean-François, tu aurais beaucoup de choses à dire sur qu'est-ce que c'est rationaliser le rapport religieux. C'est pas, en sachant que la religion n'est pas non plus seulement une irrationalité. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, il y a du juridique, il y a du politique, il y a de l'économique dans la religion. Il n'y a pas simplement de l'irrationnel. Contrairement à ce qu'une certaine laïcité prétend, c'est-à-dire que la religion n'est qu'irrationalité. Elle pose aussi des réponses sur des questions insolubles. La mort, la vie, la naissance, le commencement, la fin, d'accord, la nature, etc. Bon, Et le dernier point, c'est que pour parler de religion de façon objective, il faut être tolérant. Il faut être dans une liberté quand même d'expression qui implique de ne pas être intolérant, de ne pas être dans l'exclusivité et la censure. Alors, dernier point pour conclure, évidemment, le dernier point, c'est ce qu'on appelle sécularisation, qu'a rappelé Jean Bobéro ce matin. Alors, sécularisation, disons que c'est une notion qui a été développée par la sociologie, et plus précisément la sociologie weberienne, hein, avec le thème du désenchantement, c'est-à-dire du retrait des dieux et du mystère et de la sacralité du monde humain. Euh, Ça veut dire la dévolution à la société civile ou à l'État de fonctions légales autrefois réservées aux institutions religieuses. C'est une dévolution. Alors, les exemples, je peux en donner, l'établissement des rapports de filiation, l'identité sociale, les rapports de mariage, le soin médical, hein, même le soin médical, les obsèques, et puis la délimitation de la législation commune, la nôtre reposant sur l'opposition d'une morale objective qui est liée au droit, et d'une morale subjective qui peut être liée à des appartenances religieuses ou à des croyances. Mais pour nous, cette distinction est absolument claire. Enfin, je veux dire, moi, je ne la remets pas en cause, mais je veux dire, elle n'est pas aussi clairement exprimée dans toutes les cultures, et certaines formes religieuses vont à l'encontre d'une distinction entre d'un côté ce qui relèverait de la juridiction commune des institutions sociales, et puis d'ailleurs, par ailleurs, ce qui relèverait de la morale individuelle, subjective, etc. Cette séparation fait problème, elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout de l'ordre de l'évidence. Alors, la sécularisation faisant elle-même problème, c'est-à-dire le degré de dévolution, disons, à la société civile ou aux institutions civiles publiques de pratiques qui étaient autrefois reliées à la religion. Alors, il peut y avoir un mix, on se marie à l'église et on se marie à la mairie. Il peut y avoir des mariages totalement civils, etc. Bon, il peut y avoir pas de mariage du tout, d'ailleurs, dans la société actuelle, où 60% des enfants naissent hors mariage. Donc, voilà, donc, bon. Alors, ça implique beaucoup de modifications institutionnelles qui ne sont pas vécues par les élèves, étant donné leur histoire culturelle, personnelle, leur famille, etc., dans un monde où, justement, comme l'a rappelé Jean Bobéro, il y a des interférences, etc. On n'est plus dans un monde qui est délimité par les frontières nationales. Vous avez des Sikhs à Paris, des Tamouls à Paris, etc. Et puis l'information circule, les cultures, les personnes aussi circulent, les livres, les discours, les pratiques. Donc on est dans quelque chose qui est extrêmement complexe et qui demande en un certain sens beaucoup de culture. C'est-à-dire que pour pouvoir enseigner le fait religieux, si je prends mon cahier des charges, vous voyez, si je prends ce que je viens de dire comme un cahier des charges en guise de prudence, vous voyez, ça ne va pas du tout de soi. Voilà, bon, je m'arrête. J'en ai dit trop et pas assez, comme toujours. Excusez-moi, je n'ai pas été trop long, j'espère.
Alors, je, Vas-y, François, oui, je t'en prie. Jean-François, pardon. non, mais je me permets juste de dire, je pense qu'il y a un certain blanc dans l'atelier collectif parce que on ne sait pas très bien quel est l'objectif de l'atelier. Peut-être que c'est quelle sorte de difficultés concrètes les uns et les autres, soit ont rencontré directement ce qu'ils ont enseigné dans le premier ou dans le second degré auprès d'élèves, soit en tant que formateur. Si on a été confronté à des situations où justement la question de la façon dont on présente la religion a été mise en question en classe par des élèves. Voilà, donc peut-être que ce serait bien qu'entre nous, on voit si, dans nos expériences, soit d'enseignants, si on l'a été, soit de formateurs, et je crois qu'on l'est tous, je ne vois pas tout le monde, je ne connais pas forcément tout le monde, mais s'il y a eu des situations difficiles qui se sont posées, peut-être que, voilà. Moi, ce que je voudrais dire, j'ai vraiment apprécié ce que tu as dit, j'ai trouvé très intéressant, mais le petit mais, c'est que j'ai l'impression que tu nous présentes un peu la trame d'un cours que tu ferais en terminale, en philosophie, en classe de philosophie, donc avec des élèves déjà de 17-18 ans, où tu montrerais la complexité de la religion. Ce serait la trame d'un cours, voilà, du programme, puisque la religion est l'un des programmes, est l'un des thèmes, ou l'était, je ne sais plus où on en est aujourd'hui, du programme de philosophie. Alors, mais moi, j'ai plein de choses à dire sur l'intérieur de ce que tu as dit, mais en même temps, je me demande si c'était l'objet de l'atelier. Parce qu'évidemment, il y a tout ce qu'il y a en terminale, on peut discuter de tout ça, verbaliser avec les élèves, discuter de tout ça de près. Maintenant, avant cela, au collège et à l'école primaire, comment est-ce que peut se poser des questions pour les élèves? Je crois que c'était ça. C'est peut-être un point de départ qu'on peut avoir. Voilà. Moi, je note juste, je veux bien dire, je dis encore 3 mots et puis après j'interviendrai, mais je trouve que tu, enfin, ton exposé, avec toute sa richesse, et tu déploies beaucoup de dimensions de la religion, mais on voit bien que souvent, tu en viens à dire, on voit comme c'est compliqué, on voit comme c'est complexe, on voit que ça pose beaucoup de questions. Évidemment, on en reste là. C'est-à-dire que c'est un peu aporétique, mais au meilleur sens du terme. C'est juste compliqué. On voit que même en philosophie en terminale, en tout cas avec une approche comme ça, mais il n'y a pas que celle-là, il y a d'autres approches de la religion. Euh, on se heurte à des questions difficiles. Moi-même, comme enseignant de philosophie, je peux très bien, si c'est intéressant, raconter comment j'abordais, dans mon souvenir, hein, la question religieuse, la question de la religion, comment je traitais du thème de religion avec les élèves. Je ne partais pas comme tu l'as fait d'une description de la question du croire et du surnaturel, du sacré. Moi, je partais plutôt du questionnement métaphysique naturel, entre guillemets, c'est-à-dire tout le monde se pose des questions, d'où je viens, qu'est-ce qui se passe après la mort, est-ce que les morts vivent encore d'une certaine manière, où ils sont, est-ce qu'ils ne peuvent pas revenir la nuit, toutes ces questions, ou pourquoi l'homme dans le monde, pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien, toutes ces choses-là, et ces questions métaphysiques qui sont c'est pas du savoir, c'est du questionnement sur le monde. Et ce questionnement sur le monde, il est assez globalement facile à retrouver dans beaucoup de cultures, tout simplement parce qu'il est très basique et que ça arrive aux enfants dès l'âge de 4, 5, 6 ans. Donc, moi, je partais souvent voilà, j'appelais ça métaphysique, le questionnement métaphysique. Et ensuite, voilà, je suis comme toi, la religion, d'une certaine manière, prend en charge ces questionnements métaphysiques et donne des réponses, souvent en oblitérant le questionnement. Elle remplace le questionnement par de la réponse.
et dogmatique, au sens c'est comme ça, c'est la vérité. Mais moi-même, je me heurtais très vite à la question comment se fait-il que le questionnement métaphysique soit refermé par les religions? Et pourquoi pas un mode d'existence où reste ouvert le questionnement métaphysique dans des sociétés donc rationnelles. Et donc la question, c'est pourquoi les religions viennent-elles clore le questionnement? Et qu'est-ce qui se joue là-dedans? Et moi, je suis comme toi, je me heurtais à des problèmes. Avec les élèves, on disait, enfin, moi, je disais, je ne comprends pas, je ne sais pas. Et donc, suivait des interprétations, la névrose obsessionnelle, hein, la religion comme névrose, la religion comme système de domination, etc. La religion, opium du peuple. Bon. Et voilà, mais je me souviens que et la religion aussi comme béquille, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas au fond, mais voilà, comme disait Jean Bobéro, voilà, je veux dire, même les libres penseurs étaient bien contents de ne pas mourir comme des chiens et de ne pas être jetés comme ça à l'air libre ou dans des fosses communes. Et donc, même s'ils croyaient absolument pas aux religieux, ils étaient bien contents d'être enterrés religieusement. Donc, c'est ce genre de béquille face à nos angoisses, face au néant, à la mort, c'est aussi une solution, finalement, quand voilà. Bref, tout ça pour dire, il y a plusieurs chemins pour parler de religion en terminale, en philosophie. Toi, tu en as présenté un. Moi, j'en avais un autre. Peut-être d'autres parmi nous en avaient d'autres. Maintenant, mais je trouve que la question, c'est de ne pas en rester là. C'est de voir comment des élèves peuvent être euh, heurtés voilà, par la façon de parler de religion à l'école ou de ne pas en parler. Enfin, c'est peut-être là aussi l'objet de l'atelier entre nous. Voilà. Je voudrais juste ou peut-être c'est bien d'ouvrir l'atelier aussi, pas seulement comment on traite de religion en philosophie, mais comment on rencontre la religion et la difficulté de parler de religion dès le primaire ou au collège. Voilà, bon, je sais pas. Attention, ce n'est pas de faire un cours, c'était de montrer les points de difficulté. C'est-à-dire que peut-être tu l'entends comme un cours, mais moi, c'est les points sur lesquels il va y avoir buté. C'est-à-dire, et donc, du point de vue de l'action d'enseignement, on va forcément rencontrer ces points si on va chercher le religieux. Je partage tout à fait ce que tu dis. Et, Les questions métaphysiques, elles sont communes. Donc, il y a bien quelque chose de foncièrement universel au questionnement auquel répondent il y a quelque chose. Ah si, la vie, la mort, le commencement, la fin. et il y a peut-être des sociétés où on est tellement dans le religieux que ces questionnements sont tout de suite recouverts de réponses. Je veux dire, on empêche le déploiement de ces questionnements parce que les réponses sont là et qu'on n'a même pas le droit de questionner métaphysiquement. Donc, je ne sais pas si c'est si universel que ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas anthropologue, pas assez en tout cas. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'était ton point d'ouverture quand tu dis le fait religieux. On en a parlé ensemble, Emmanuel, toi et moi, mais juste le fait religieux, cette approche objective, objectiviste, peut heurter des élèves pour eux, c'est une conviction, c'est une évidence, c'est une application de toute la vie dans des pratiques et des croyances. Et brusquement, la façon dont l'enseignant parle de la religion comme d'un phénomène humain, civilisationnel, culturel, esthétique, ils disent, mais attendez, là, vous parlez pas de ma religion, vous avez une approche totalement extérieure, et c'est une violence faite vous parlez extrêmement mal de la religion, je récuse la façon dont vous en parlez. Bien sûr, on peut le voir comme historique, culturel, civilisationnel, symbolique, ce que vous voulez, mais c'est pas ça la religion. Et je peux imaginer qu'à l'école, donc ce point liminaire que tu posais, à mon avis, il est fondamental. Pour moi, je m'arrêterais bien au premier point. Voilà. Voilà, c'était juste une Il s'agit de réaction. savoir pourquoi ce point ne peut pas être soulevé. Enfin, c'est-à-dire pourquoi il va faire obstacle. Et alors, c'est peut-être en travaillant sur ce qui l'environne. C'est pour ça que moi, j'ai pensé plutôt. Mais ce point, à mon avis, est très difficile à lever. Alors, souvent, je pense que les élèves font silence, tout simplement. Alors, il y a ceux qui protestent, il y a ceux qui font des objections, mais il y a ceux qui tout simplement font silence, n'en disent rien.
D'ailleurs, c'est ce qu'on avait appris à faire dans nos générations. Peut-être, je pense qu'on est, enfin, je veux dire, ceux qui ont un peu plus de 50 ans, je veux dire ici, enfin, ou la cinquantaine, on avait appris, moi, dans ma génération, personne parlait de religion. Je ne sais pas si votre expérience, mais au collège, au lycée, à l'école primaire, la religion était absolument pas quelque chose qui circulait dans les échanges. Il y avait d'autres choses qui circulaient, mais pas tellement la question de l'appartenance religieuse. Mais Moi, pour revenir sur les difficultés, faire suite à voilà, ce que tu disais, Jean-François, et faire le lien avec l'exposé d'Emmanuel, moi, je rejoins Emmanuel dans la fin de l'exposé, au moment où voilà, tu reprends les points qui, en effet, peuvent poser problème avec les élèves. On n'a pas à discuter de ce sujet. Voilà, la dimension réflexive, bien évidemment, bon, la tolérance, enfin, tout ce que tu as dit. Mais peut-être, sauf sur un point qui l'a fait écho à mon expérience, et quand j'abordais le fait religieux avec les élèves, c'est la dimension comparative. Et alors moi, curieusement, alors je ne sais pas pourquoi, enfin je n'ai pas d'explication à proposer, c'est simplement, voilà, je partage mon expérience avec vous. C'est précisément cet axe-là qui fonctionnait le mieux et qui soulevait, enfin, qui soulevait peu d'obstacles. Alors, peut-être en effet le silence dont on vient de parler à l'instant. Bon, moi, il s'agit du collège. Au collège, les élèves, ils ne se taisent pas. Hein. Ils disent, voilà, ils disent ce qu'ils ont à dire. Enfin, moi, en tout cas, mes élèves, ils ne s'en privaient pas. La parole, elle était libre. Et la dimension comparative, oui, ça, moi, j'ai vraiment, pour l'avoir pratiqué, et oui, ça, c'était, me semble-t-il, un levier, je ne sais pas quel terme utiliser. Alors, l'autre levier, peut-être, pour ceux qui ne me connaissent pas dans le groupe, donc moi, je suis professeure de lettres, et donc moi, je travaillais le fait religieux au collège. Alors, de manière sauvage, hors programme, hors tout, dans le cadre de mon cours de latin, dans lequel je faisais aussi du grec. D'ailleurs, c'était un cours antiquité. Hein, c'était l'Antiquité. Et évidemment, l'Antiquité nous renvoie, tu évoquais Cicéron, voilà. Donc, oui, plutôt du côté de, voilà, de religere, relier, bon, Saint-Augustin ou Lactance, bien sûr. Et voilà, le travail, voilà, la confrontation au monde antique, le monde antique, il est il nous renvoie constamment à ces questions-là. Et donc, comment donner sens à un enseignement de langues anciennes? Bon, moi, je travaillais en REP, hein, donc voilà, il ne s'agissait pas d'abreuver les élèves de déclinaisons et de, bon, il n'y a rien de tel pour les dégoûter voilà, de la pensée de ce que l'Antiquité peut encore nous apporter. Et précisément, voilà, voilà, toutes les pratiques. Alors, ce que tu as évoqué, hein, les pratiques, voilà, le voile, hein, les vestales, elles portent des voiles, l'eau lustrale, enfin, bon, le sacrifice, tout ce que tu as dit, je ne vais pas reprendre. Tout ça fait complètement écho. L'héritage n'est pas que latin et romain, il est aussi, voilà, plus largement dans l'Antiquité, et notamment dans une Antiquité, dans un monde romain qui est très syncrétique, où on adore en même temps que Jupiter, Vénus et compagnie, mais on adore aussi Osiris, on adore tous les dieux Cybèle, tous les dieux de l'Orient, et on adore aussi, pour certains aussi, Jéhovah en même temps que Jupiter. On fait un petit mix pour être sûr de jouer sur tous les tableaux. Et donc, cette dimension enfin, à la fois de comparaison, enfin, oui, c'est ça, de confrontation même. Pour moi, je ne l'aurais pas classé dans les enfin, pas aussi, comment dire, entièrement que tu l'as fait dans les difficultés. En tout cas, avec ce socle, ce point de départ de réflexion sur le monde antique, ou en tout cas de découverte, de confrontation du monde antique. Oui, oui. Oui, vas-y. Vas-y. oui, juste pour aller dans le sens de Françoise, moi, mes souvenirs d'élèves au collège, c'était la découverte du polythéisme, Ah oui. romain ou grec, ou égyptien. Et donc, la question, c'était, je me souviens du silence de l'enseignant là-dessus, de mes enseignants. Enfin, mais évidemment, c'est une autre génération peut-être, hein, dans les années 70, disons. On ne parlait pas de religion, donc ils nous disaient les Grecs avaient plusieurs dieux, ils rendaient des sacrifices, tout ça, il y avait des rites, et par ailleurs ils étaient syncrétiques, effectivement, comme tu dis, mais surtout ils étaient d'abord, avant tout, polythéistes. Et donc la question
pour un monothéiste par mon éducation familiale, voilà, c'était, qu'est-ce que c'était que ce polythéisme? Est-ce que c'était le signe d'une arriération, c'est-à-dire d'une préhistoire, d'avant la découverte de la vérité monothéiste? Ou bien est-ce que c'était une modalité possible, normale du religieux? Et avec l'idée, est-ce que le christianisme, c'est pas un certain polythéisme, il y a trois figures, ou voire plus dans le catholicisme, bon, etc. Et donc, euh, que, toi, tu parles de levier, Françoise, et j'aime bien Oui. ça parce que même en silence et même sans que ce soit glosé et commenté, moi, je me souviens, mais c'est un souvenir personnel d'élève, donc simplement, c'était la découverte du polythéisme enfin, et comment faire place, comment comprendre qu'on puisse Alors, être moi, j'ai déjà polythéiste eu ces questions-là d'élèves, tu vois. et quelle différence entre une mythologie et une religion. Parce Oui, que, c'est ça, oui. ouais, Oui. donc ces questions-là, Des élèves posaient cette question-là, la question fondamentale que tu poses par rapport au monothéisme et polythéisme, en synonyme de, voilà, synonyme de recul, enfin, ou d'arriération. Enfin, oui. et alors, bon, de mon point, alors qui suis simplement, voilà, comme j'étais, sans aucune formation ni spécialisation quelconque, hein, en tant que, voilà, enseignante, tout simplement. Moi, j'avais des élèves qui, tout en étant, pour certains, alors c'était quand même des élèves qui étaient à 90% musulmans, hein, globalement 80%, enfin essentiellement musulmans, qui par ailleurs étaient très superstitieux, étaient très attirés par des choses un peu magiques, etc. Et en leur montrant que tout en étant des parfaits fidèles, que je ne mettais absolument pas en cause leur religion, leur côté de bons croyants, ben, eux aussi étaient attirés ou enfin, sacrifiaient à d'autres, voilà, ou étaient attirés en tout cas vers d'autres choses. Ça, les élèves, bon, l'entendaient quand même. Alors après, peut-être qu'ils n'en pensaient pas moins, mais l'entendaient, tu vois. Sur des enfants qui sont quand même peut-être moins, voilà, justement, la dimension réflexive, elle n'était pas forcément installée chez de jeunes, enfin des adolescents, des préadolescents, et, euh, et donc du coup, bon, voilà, dire bah oui, bon, bon certains entendaient. Est-ce que j'ai une question? Est-ce qu'ils l'entendaient parce que ce sont des religions qui n'existent plus Oui, et sans doute, qui sont presque de l'ordre du sans doute. conte, de Ben, c'est la pour ça que, mythologie, ouais, voilà. qu'on Est-ce parlait de que, la est-ce qu'il n'y a mythologie, pas ouais, cette dimension-là? Elles sont sans moins doute, dangereuses puisqu'elles elles sans ne doute. sont plus pratiquées, elles ne Mais, sont mais plus. Donc moi, ma question, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les religions qui sont présentes en ce moment quand on est face à des, voilà, des élèves comme ça, quoi? non, mais c'est aussi pour ça que l'Antiquité, c'est, je parlais de levier, parce qu'en effet, pour le coup, le risque était moins grand de ma part de les choquer, pour revenir à l'histoire du choc, enfin voilà, de ce que disait tout à l'heure Emmanuel. À partir de là, bon, on pouvait, voilà, il y a une modeste réflexion, ou en tout cas parler d'un certain nombre de choses. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Par contre, ça peut être plus facile de faire des liens avec des religions actuelles, non? Je sais pas. Avec les religions indiennes, avec la religion Oui, hindoue. voilà. Là, il y a un polythéisme. Donc, Ouais, c'est intéressant. Oui, mais sauf moi, j'y connais très peu, donc je serais ouais. très à l'aise. Enfin, il faut avoir quand même un petit background, un peu de quelques réserves de connaissances. Alors, ce que je voulais te dire en faisant écho à Françoise, c'est quand même dans la culture qui a été la nôtre. Enfin, je sais pas, moi, la mythologie gréco-latine, j'ai grandi avec, en un certain sens. Enfin, j'ai pas bon, j'étais. Donc, et puis l'éducation classique, qui était celle des élites françaises, elle reposait quand même sur la connaissance de l'Antiquité, des humanités, enfin une certaine version édulcorée ou plus ou moins transformée par les différents rewriters, hein, des hommes illustres. Mais il y avait ce background du récit des mythes qui passait dans la littérature, dans la poésie, etc. Et puis de professeurs de lettres en général, même s'ils n'étaient pas forcément des professeurs de lettres classiques, qui avaient nécessairement
ses connaissances, enfin, qui pouvait lire un texte du XVIIe siècle, pouvait lire le Télémaque en pensant à l'Odyssée d'Homère, le Télémaque de Fénelon en pensant à l'Odyssée d'Homère, etc. Donc il y avait ce background, alors que là, on ne l'a plus. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément le commun des enseignants. Il y a une disparité chez les enseignants, et dans nos trajets de formation, je pense, et de plus en plus, par rapport à cette possibilité de convoquer le répertoire gréco-latin avec toutes ces traductions littéraires, parce qu'il y a plusieurs couches de traduction littéraire entre la Renaissance, l'âge classique, le XVIIIe. Il y a une telle réinterprétation constante de tous ces personnages, ces mythes, ces religions même, qui deviennent parfois totalement farfelues au XVIIIe, enfin, qui deviennent des motifs d'exotisme. Donc, mais d'une certaine façon, cette culture était commune dans les élites sociales, je pourrais dire, hein. Même quand elles étaient catholiques ou protestantes, je connais moins, je ne sais pas, mais je n'aurais pas d'idée, mais il y avait cette présence quand même. Alors que là, il y a moins ça. Il y a moins. Alors si toi tu le fais, mais est-ce que chacun de nos collègues peut le faire? Faisais. Oui, est-ce que chacun de nos collègues peut le faire? C'est pas Oui. forcé. Il faut, je sais pas, il faut avoir lu un peu les mythes. Il faut avoir lu, je ne sais pas, Hésiode. Il faut avoir lu un peu Homère. Il faut avoir un peu lu Ovide, etc. Si on n'a jamais lu des textes comme ça, on aurait du mal à en parler, à s'en servir comme instrument pédagogique. Alors on peut se documenter, bien sûr, mais c'est Oui, alors Antigone, il y a encore lu, il y a encore des choses qui sont lues tout de même. Enfin, bien sûr, Hésiode, c'est peut-être un peu plus. Mais oui, Antigone, par exemple, c'est typiquement quelque chose qui interroge les élèves maintenant, enfin, qui est en prise directe avec notre sujet il actuel. faut leur expliquer à ce moment-là la différence entre les dieux ancestraux et les dieux de la cité, etc. Ce qui est une construction qui est assez complexe en réalité. Enfin, cette césure, même dans la culture grecque, du moment civil par opposition au moment traditionnel, disons à la filiation traditionnelle, religieuse et familiale, c'est un problème compliqué. Enfin, et ça, c'est intéressant, effectivement, Antigone. Oui. Je me permets parce qu'il y a une question de Manuel. Voilà. Moi aussi, j'ai vu. Bonjour à vous. Oui. Je me posais la question par rapport à ma propre pratique où j'ai été amené à parler beaucoup de faits religieux. Je me demandais si, somme toute… Moi, je vous entends très mal, Manuel. Je ne sais pas si c'est moi. Non, non. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui. Voilà. Je me demandais… Merci, je suis désolée. Non, mais c'est tout à fait normal. Je me demandais si mon but, quand je parle du fait religieux, ça n'est pas de simplifier le complexe et de complexifier le simple. Simplifier le complexe parce qu'il y a beaucoup de choses compliquées et tout à l'heure, Emmanuel on a fait état, et en même temps de percevoir justement des points de rencontre, des problèmes communs que se posent les différentes religions. Ça permet de classer les choses et de mieux les comprendre. Et puis complexifier le simple, parce que je ne pense pas qu'une religion soit bien comprise et par ceux qui ne la pratiquent pas et par ceux qui la pratiquent. Et par exemple, on parlait tout à l'heure des religions, des religions mortes, parce qu'elles sont polythéistes, et pour nous, effectivement, ça nous semble assez loin. Et pourtant, quand l'islam parle du christianisme, il en parle comme d'un polythéisme, puisqu'on a un Dieu qui a un fils, etc. On voit vraiment, pour les musulmans, une analogie très forte entre les religions polythéistes de l'Antiquité et puis le christianisme. Et donc, ce polythéisme, il est toujours là devant nos yeux, mais en quittant le point de vue, et c'est ça qui peut être intéressant. Quel est le point de vue d'un juif sur le christianisme? D'un juif qui dit, voilà, dans notre Bible, on attend le Messie, et les chrétiens qui disent, oui, le Messie, c'est le Christ. Pour les juifs, qu'est-ce que ça veut dire? Le Messie qui apporte une sérénité pour le peuple juif, pour eux, c'est difficile à avaler. C'est vraiment intéressant de voir le point de vue d'une autre religion sur une autre. Le point de vue, par exemple, des musulmans qui pensent que le christianisme est un polythéisme, c'est pas une religion, c'est une religion qui est toujours, qui reste toujours à leurs yeux empreinte de ce polythéisme. Et puis, prenons une des premières religions qui est l'astrologie. L'astrologie qui
qui fait une analogie entre le calendrier céleste et puis des occupations essentielles qui se passent sur la Terre. Et par exemple, il y a une constellation qu'on va appeler la constellation de la Vierge parce qu'elle est associée à la période des moissons, on va récolter, et parce qu'elle est associée à la déesse Vierge de la fécondité qui est pour les peuples de l'Antiquité vraiment totalement importante. C'est cette Vierge qu'on retrouve dans le signe astrologique et qui a avec une jarre aussi à son pied, symbole de fécondité, mais cette Vierge aussi qui est la déesse mère qu'on retrouve dans plein de religions polythéistes, et en même temps qui susciterait peut-être une analyse intéressante sur le plan de la façon dont la façon dont est célébré le culte de la Vierge, qui reprend des cultes polythéistes et qui les intègre sans le dire au culte catholique. Il y a vraiment plein de choses. Toutes les religions sont syncrétiques. Toutes les religions, l'Égypte influence fortement les Hébreux influencent fortement les chrétiens. Quand je vais voir dans la Bible, dans la Torah, le livre de Josué, et que je vois le personnage principal crucifié entre deux larrons qui dit voilà, Jésus, le Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a vraiment déjà une écriture de la Bible chrétienne qui va le reprendre et le remettre à sa façon. Mais toutes ces interpénétrations, ça met un peu de complexité dans le simple. Et ça me semble aussi un autre mouvement important. Voilà. Merci. Je vais demander à Manuel, c'est dans quel cadre de cours que vous faites ça? C'est un cours de quoi? Quand je faisais des cours de philo en terminale, je parlais beaucoup d'histoire, d'archéologie, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Et puis après, en étant formateur à l'INSPE, on a fait des formations de formateurs sur l'enseignement du fait religieux il y a déjà quelques années, ça en arrière. Et puis, toujours dans le cadre de l'enseignement de la laïcité, on en parle un petit peu, mais on a peu de temps. Est-ce que tu n'as pas peur en disant il faut avoir des élèves qui sont quand même assez réceptifs au fait, par exemple, on pourrait montrer que beaucoup des textes chrétiens sont des réinterprétations des textes de la Torah, effectivement, et que c'est ce que tu as montré, et que le Christ est toujours en train de dire qu'il accomplit ce qui était déjà écrit, etc. Donc ici, il y a une sorte d'interpénétration des textes et de récit, finalement. L'acte chrétien s'inscrit de façon légendaire dans la généalogie même de tous les prophètes, de tout ce qui avait précédé. Bon, ça c'est possible, mais est-ce que tout le monde peut entendre ce type d'opération? C'est-à-dire, alors il faut quand même une certaine acceptation, disons, du travail, disons, qui montre que, on pourrait montrer aussi que le christianisme est une construction syncrétique, hein, ce qui est absolument, comme tu l'as fait, que certaines thématiques comme la Vierge, etc., la femme vierge, qui engendre, qui enfante, qui renouvelle, etc., sont des thématiques très, très anciennes, qu'elles ne datent pas de la religion chrétienne particulièrement. Bon, mais il faut accepter, si tu vois, tout ce travail comparatif, travail un peu de déconstruction ou d'interprétation, qui va à l'encontre, disons, d'une religiosité un peu naïve, enfin, ou d'une ignorance même des cadres constitutifs de sa propre religion. Et ça demande quand même de la part des élèves d'accepter de tendre à ça. Après, il y a aussi de l'ordre du savoir, c'est-à-dire que il y a des textes qu'on va prendre et qu'on va aller chercher et qu'on va mettre devant les yeux. Oui. Et, comme tout à l'heure, tu l'as fait très bien en disant, voilà, est-ce que le mot voile est dans le Coran? Ben non, il n'y est pas. Voilà, on le cherche, mais il n'y est pas. Donc après, on en fait ce qu'on en veut, mais il y a quelque chose qui se passe de l'ordre du savoir dans ce cas-là. Alors justement, je suis intéressée par cette question que vous avez soulevée là, de la question de la formation de formateurs. Lorsqu'on est en formateur avec des enseignants du premier degré,
se posent effectivement des questions multiples, à la fois les questions de l'ordre de leur propre savoir et également de la façon d'aborder des questions que l'on voit et qui viennent d'être présentées à nouveau comme étant extrêmement complexes. Quelles sont les pistes aujourd'hui, peut-être le savez-vous, sur les nouvelles formations des enseignants et de formateurs d'enseignants concernant cette question de l'enseignement de la laïcité, mais donc de la prise en compte des religions. Ben, pas, on n'a pas de résultats très exhaustifs depuis le rapport de Bray sur le développement de l'enseignement du fait religieux à l'école. Moi, j'ai pas. Il y a eu beaucoup Non, de on est d'accord. Il y a eu beaucoup de préconisations. Je ne sais pas de quels effets elles ont été suivies. En tout cas, sur le moyen terme, le long terme, c'était il y a 20 ans, c'est ça, le rapport de Bray. Donc, et ça aurait demandé effectivement, quand même, je pense, ça demande de la part des enseignants un certain déplacement. C'est-à-dire que le travail qu'on a pu faire, nous, chacun, sur notre propre rapport au religieux, à la culture religieuse, travail comparatif, d'instruction. Il faut que beaucoup de nos collègues le fassent, je pense. Oui, alors moi, je sais juste par crois pas. Oui, et ça, on ne peut pas mesurer l'amplitude de ça. On le voit d'ailleurs sur la laïcité, où, comme le rappelait, je ne sais plus, c'était Ismaël Ferrat, qui se trouvait confronté à des enseignants qui avaient du mal à définir. Alors justement, moi, c'est pour ça aussi. Par exemple, alors que ça devrait paraître une définition commune. Enfin, je veux dire, sur 3-4 points, on peut s'entendre. Mais là, on voit bien qu'il y a des projets d'intégrer davantage de formation sur cette notion de la laïcité. Parler de la laïcité, c'est nécessairement avoir un bagage minimal sur la question des religions. Et donc, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure. Moi, je m'appuie sur les difficultés que je rencontre dans la formation avec des enseignants qui s'emparent. Alors, je suis formatrice en didactique de l'anglais, hein, de collègues qui s'emparent d'un certain nombre de faits culturels, c'est-à-dire de faits dont les origines sont des origines religieuses, hein, et qui abordent dans leur enseignement les dimensions souvent plutôt pratiques des célébrations, mais pour certains décident délibérément de ne pas du tout évoquer la dimension religieuse qui est au fondement même de ces fêtes. Et donc, voilà, je m'interroge sur la façon d'amener les enseignants à bouger sur cette question de ce qu'ils ressentent comme étant une impossibilité, en disant, ben non, je ne peux pas parler de protestantisme et de catholicisme, je ne peux pas parler d'anglicanisme et de catholicisme, ça ne va pas. Donc, voilà, je me demande comment faire pour que dans nos formations de didactique disciplinaire, cette question soit prise en compte et soit traitée avec des enseignants en formation initiale, par exemple, pour ne pas laisser la question de côté. Donc, tu penses à des choses genre Halloween, par exemple? Alors, je pense à Halloween, mais je pense aussi surtout à des fêtes comme Guy Fawkes, par exemple. Ah oui, Guy Fawkes. Ouais. Je pense à des fêtes comme Thanksgiving, voilà, qui sont très... ou je pense même à des fêtes comme la Saint-Patrick, donc qui vont être considérées et abordées avec de très jeunes élèves, avec des entrées qui sont des entrées plutôt un peu folkloriques, hein, plutôt de l'ordre des pratiques artisanales qui sont liées à ces moments-là, des pratiques culinaires, etc., mais qui vont laisser de côté l'origine et les fondements même de ces fêtes.
Et pourtant, Pascal, par exemple, dans le rapport de Bray, les contenus des religions sont traités comme de façon factuelle. C'est-à-dire, et c'est pas seulement les pratiques qui sont des faits culturels, c'est les contenus dogmatiques, c'est-à-dire Jésus est le Fils de Dieu, etc., le Saint-Esprit, je sais pas quoi, ou la Saint-Patrick, ou la Pentecôte, Thanksgiving, tout ça. Il y a des contenus, il s'agit, il y a, pardon, des contenus associés de croyances qui peuvent être évoqués comme des faits de croyance, en laissant de côté tout l'aspect conviction. Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème en classe à évoquer des contenus du christianisme ou du polythéisme, enfin, des contenus dogmatiques. Alors, toi, ce que tu dis, c'est qu'un certain nombre d'enseignants évitent totalement, pensent interdit d'évoquer les contenus même dogmatiques, c'est ça, les contenus de croyance. Alors, certains est-ce qu'ils les connaissent? Alors justement, certains disent qu'ils ne l'abordent pas et le mettent de côté pour des raisons plutôt de tranquillité, de paix sociale, hein, parce que ben voilà, ça va leur donner un des aspects de la fête et puis le reste, ils le verront sans doute plus tard. Et puis pour d'autres, c'est aussi tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas la différence, par exemple, entre protestants et catholiques quand il s'agit de parler de l'Irlande, de l'anglicanisme, voilà, de la question aussi, par exemple, de réaction d'enseignants stagiaires quand on montre des films qui ont été tournés dans des classes, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Irlande, avec des croix dans les classes, par exemple, et qui disent que ben non, ça, ils ne peuvent pas le montrer à leurs élèves. Donc voilà, il y a des positionnements et des choix qui sont vraiment, qui, à mon avis, nécessiteraient qu'on n'attende pas qu'il arrive ce moment-là pour décider que dans un scénario de formation même initiale, cette question-là soit abordée en lien évidemment avec ce qui peut être fait en connaissance du métier, qui peut être fait en histoire, etc. Mais au moins que ce soit considéré comme étant une part de notre fonction de formateur et de notre mission de formateur en didactique des langues, par exemple. Je te rejoins un petit peu dans ce que tu dis sur le fait qu'il y ait, je sais pas, vous m'entendez? Oui, c'est bien. Tu reviens sur ce qui avait été évoqué ce matin sur la gêne. En fait, c'est un problème de gêne des enseignants qui n'osent pas en fait aborder ce problème religieux. Il y a un problème aussi de l'âge des élèves qui sont très jeunes, hein, je pense que tu parles d'enfants de maternelle ou d'élémentaire. Élémentaire, plutôt. Oui, d'élémentaire ou de maternelle, où effectivement, on peut vite tomber dans la caricature en expliquant de manière trop simple à des élèves enfin, la cause religieuse, c'est ça, enfin, pas la cause, mais enfin, l'aspect religieux par exemple, d'Halloween ou de Thanksgiving, etc. Ça peut être vite caricaturé, c'est peut-être ça. Moi, je pense qu'il y a ce côté-là aussi. Sinon, il y a forcément un apport par des images, pas forcément uniquement par le discours, ce qui peut rester compliqué pour les jeunes élèves. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Et c'est vrai que les enseignants n'ont pas aussi forcément de connaissances, pas suffisamment de connaissances aussi pour les transmettre aux élèves de façon claire et simple. Parce qu'il faut s'adapter. Voilà. Sinon, dans le fait d'aborder la religion à l'école, je sais que les enseignants s'appuient sur sur les événements en fait, hein, qui ont lieu. Alors, je pense à l'assassinat de Samuel Paty, donc je sais qu'on en a pas mal parlé, comment l'aborder avec les élèves, même avec des élèves de maternelle hein, qui étaient traumatisés par le geste violent, par la violence, comment on explique ça,
voilà, en fait, ils s'appuient sur des événements, la fête de l'Aïd, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on ne vient pas à l'école, pourquoi on est absent, pourquoi on a des cadeaux, etc. En fait, ça reste des choses assez simples que les élèves vivent tous les jours. Alors, comment faire pour expliquer ça, faire un apport culturel? Donc, les enseignants utilisent beaucoup les débats, en fait, la question des débats, beaucoup plus que débats philosophiques, etc., pour aborder ces questions-là. Et passe aussi par le MC pour les élèves un peu plus grands. Mais déjà en maternelle, on reste, enfin moi, d'après ce que je vois, on reste sur des débats philosophiques. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous voyez ça. Dans la formation en premier degré, j'ai toujours un moment où j'essaye d'expliquer la fête de Noël pour lui donner un sens de fait culturel, comme disait Jean-François tout à l'heure, et qui se déconnecte assez bien des religions, puisque les grandes fêtes religieuses sont souvent déconnectées au départ de motifs religieux qui viennent après se mettre dessus. Donc on peut tout à fait le présenter de cette manière-là, avec tous ces symboles qui sont encore là devant nos yeux, mais qu'on ne comprend plus, et que les chrétiens ne comprennent plus non plus. Et donc, souvent, les stagiaires, ils nous opposent leur devoir de neutralité. Comment je fais? Parce que j'ai le devoir de neutralité, je suis fonctionnaire d'État, etc. Et donc, voilà, il y a toute une discussion à avoir. Quand on parle de symboles, lesquels et comment on fait? Oui. En formation, quand j'interviens sur la neutralité de l'enseignant, c'est pour te répondre, Catherine. Oui. Juste, c'est pour donner une réponse parmi bien d'autres possibles. Mais moi, j'évoque toujours le double aspect de la neutralité, c'est-à-dire c'est le fait de s'abstenir d'exprimer aucune conviction religieuse personnelle en tant que fonctionnaire public. C'est le devoir de neutralité à proprement parler. Et puis, il y a le devoir d'impartialité, comme on dit parfois, qu'on associe au devoir de neutralité, qui est le fonctionnaire enseignant s'abstient de tout jugement de valeur sur le contenu qu'il présente. Et il le présente comme un contenu objectif, pour reprendre le mot d'Emmanuel tout à l'heure, un contenu, un donné. Voilà. Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ que les chrétiens considèrent comme le Fils de Dieu. Voilà. Si tu dis ça comme ça, c'est un contenu factuel qui est juste décrit, si je peux dire, et sur lequel le fonctionnaire enseignant s'abstient absolument de tout jugement de valeur, en bien comme en mal. Enfin, je veux dire, et on ne juge pas le contenu, on ne dit pas c'est complètement dément, il y en a qui croient ça, et évidemment on ne dit pas regardez comme c'est beau ce contenu, on ne dit rien, on s'abstient de tout jugement de valeur. Donc à ce moment-là, normalement, ça devrait lever les réticences des enseignants à évoquer ces contenus. Mais ça, c'est facile. Oui. À mon avis, ce dont ils ont peur, c'est la réaction de certains élèves qui disent « mais vous en parlez comme ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Noël, c'est la fête pour, je sais pas quoi, la résurrection, la » du Sauveur. Donc, ils ont peur d'être débordés par des réactions de croyants qui mettraient en avant des contenus de conviction. Oui. Et ils ont peur de ça. Et ils ont peur que, voilà, ça déchaîne ensuite des contre-réactions d'autres élèves qui diraient « comment tu peux croire ça ?» ou « c'est totalement débile », des choses comme ça. Donc, ils ont peur, comme disait, et donc ils ont peur que la paix sociale, disons, soit menacée en classe. Oui, d'où la censure, d'où l'autocensure. Oui, mais ce n'est pas une autocensure. Mais donc, est-ce qu'ils ont peur?
est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas parler du contenu ou est-ce qu'ils ont peur que le fait de parler du contenu même, même de façon neutre, impartiale, soulève, enfin, ait des effets chez les élèves? À mon avis, c'est plutôt la deuxième chose dont Deuxième ils ont. solution, oui. C'est la deuxième Oui. chose. Et justement, comment est-ce qu'on peut les aider là-dessus à gérer les débordements? Puisqu'il y en a, on en a tous connu. Hein, voilà, moi, de toute façon, je ne fêterai pas Noël, et puis je ne crois pas en Dieu, et puis Dieu m'a dit de faire ça, donc je ferai ça. Voilà. Moi, je ne trouve pas ça très compliqué, puisque la réponse laïque, c'est de dire, mais écoutez, chacun croit bien sûr comme il le veut. Et, enfin, c'est facile. Tout est dans le bien sûr et le ton du bien sûr. Chacun croit bien sûr comme il le veut. Et si certains fêtent Noël comme ça, c'est très bien. Et voilà, et chacun fête comme il le veut, évidemment. Voilà. Et la laïcité protège bien les croyances, les convictions de chacun. Simplement, on ne peut pas les imposer aux autres et on n'a pas à en juger. Voilà. Bon, moi, personnellement, c'est la petite séquence que je fais en formation là-dessus. C'est-à-dire, tu renvoies ça, tu vas dire que le contenu de conviction qui brusquement émerge et risque de déchaîner des contre, voilà, tu peux calmer le jeu en disant il n'y a aucun problème, chacun pense évidemment comme il le veut. Et la laïcité le garantit vraiment à chacun. C'est important que chacun puisse le penser comme il veut. Voilà. Et donc, oui, tu te déchaînes, tu dis ça avec passion, tu as tout à fait le droit. Mais voilà, chacun a ses propres convictions. Et donc, finalement, ta passion, elle ne te regarde que toi-même. En réalité, c'est une façon d'enfoncer la personne dans sa sphère privée, ce qui est assez violent, évidemment. Mais c'est la réponse laïque, me semble-t-il. C'est de dire, évidemment, tu crois ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Mais les autres pensent autrement. Mais ça suppose Voilà. un déclaratif instituant. Oui, Voilà, et tu l'as dit toi-même, qui fait violence, parce que je veux dire, ben voilà, vous croyez comme vous voulez, et après tout, on va pas trancher, on va pas en discuter, et nul n'est en droit de le faire pour tout le monde. Donc, mais en même temps, à la fois, tu assembles le collectif, et en même temps, tu le fragmentes dans un même geste. C'est ça qui est extraordinaire, c'est un geste qui est tout à fait étonnant, d'ailleurs. Pour moi, c'est le double geste de la laïcité. C'est à la fois protéger la sphère privée, et garantir la liberté de culte, de conscience, de pensée, etc. Et en même temps, c'est la renvoyer à la sphère privée. Et c'est cette violence, c'est ce que je voulais présenter dans un exposé la semaine prochaine, c'est cette violence-là, ce double geste. C'est à la fois, je protège vraiment, mais en même temps, je rends ton contenu indifférent, c'est-à-dire, il n'intéresse que toi. Toi, c'est bien, c'est important pour toi et on le respecte totalement et c'est au cœur de ta vie et c'est très bien, il n'y a aucun souci avec ça, mais chacun a son cœur de vie et en gros, ce que tu penses n'intéresse personne d'autre. Enfin, c'est... Et c'est important, c'est important ce que tu dis, je trouve, d'être préparé à l'avance, que les stagiaires soient préparés à l'avance, puisque souvent, ils ont dans leur classe des élèves qui ont des réactions, qui lancent des phrases de manière très spontanée et même provocatrice. Et bon, là, s'ils n'y sont pas préparés, effectivement, c'est très déstabilisant. Et c'est là qu'ils se retrouvent en difficulté. Donc, effectivement, c'est bien de l'anticiper. Voilà, je sais que bon, ça m'est arrivé moi-même, hein, des élèves qui lancent des phrases voilà, très provocatrices, quoi. C'est Dieu qui décide de ce que tu vas faire, etc. Enfin, donc, c'est important, oui, qu'ils y soient préparés à l'avance et d'avoir la réponse que tu viens de donner, quoi. Oui. Oui, voilà. Je crois que tout tient aussi à la relation qu'on a construite avec ses élèves, c'est-à-dire tu vas pouvoir dire certaines choses à certaines classes et pas à d'autres. Enfin, c'est assez complexe, hein, évidemment. Je crois qu'on est tous familiers de tout ça, mais et comme tu dis, je crois qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont peur de ça, d'être débordés par des situations. L'actualité, ils ont peur hein, de traiter l'actualité.
Il y a des raisons par rapport à l'actualité. L'actualité, elle surgit brutalement. Le média n'est pas médiateur, en fait. Il expose assez directement, d'une façon scandaleuse, outrancière, même spectaculaire, comme ça a été rappelé ce matin. Et donc, c'est pas forcément un matériel très commode pour travailler. Je veux dire, parce que l'image trop directe, si tu vois des gens qui en brûlent d'autres en direct, enfin, je veux dire, c'est intenable. Donc, en scandant des phrases religieuses, enfin des phrases. Donc le média, l'actualité, elle est brutale aujourd'hui. Je crois qu'elle pose problème. C'est-à-dire qu'elle actualise les choses d'une manière qui, pour nous autres enseignants ou pour l'institution scolaire, est problématique. Parce qu'il n'y a pas justement la distance, le relais, et puis il y a une surexploitation de l'événement, disons. Hein. Bobéro disait il faut distiller du non-événementiel, du non-événement. Et ce qui est d'ailleurs le contraire du religieux, parce que l'événement est un terme lui-même connoté du point de vue avènement, événement. C'est un terme lui-même qui a une connotation fortement théologique, en fait, qui est liée à la révélation, à la théologie de la révélation. Pas forcément seulement, mais enfin bon, c'est une autre histoire. On peut l'essayer de l'extraire, mais c'est bien sûr. Pas seulement. Oui. Je veux dire qu'on tout, on va pas parler de ça, mais tu peux avoir une phénoménologie où tu reconnais que les êtres humains vivent parfois des événements dans leur vie, mais sans théologie, tu vois. Oui, bien sûr. La théologie n'est que l'événement religieux n'est qu'un super événement passionnel, enfin passionnalisé, absolutisé, voilà. Donc c'est la récupération par le théologique d'une structure existentielle. Bon, moi c'est ma position personnelle, mais c'est pas le sujet. La question est de savoir si cette structure existentielle existait avant qu'elle ne soit nommée par le théologique, ou si nous avons, nous, appris à la dissocier du théologique depuis peu. Voilà, alors, ça c'est un autre débat, effectivement, ça renvoie à des discussions compliquées. Oui, je suis d'accord avec toi, il y a de l'événement qui n'est pas l'événement originaire, tel que le religieux le met en scène. Mais les médias ont tendance à propulser n'importe quel événement scandaleux et terrible comme étant un hyper-événement qui structure. Par exemple, les violences sur les enseignants, il y en a, c'est très rare, avec une arme. Prendre un exemple, c'est très très rare en réalité. Samuel Paty, c'est quelque chose de très particulier. Mais des violences avec armes sur un enseignant, c'est très très rare. Mais quand ça se produit, ça devient, on dirait que c'est dans tous les collèges, il y a des élèves qui poignardent leur enseignant ou leur enseignante. Donc, il y a cette hyper-événementialité qui fait problème dans la manière dont le média, donne un excès d'importance à des choses. Alors, c'est pour ça et en plus, les enfants sont saisis par ça très, très fortement. Donc, il y a quelque chose même d'un saisissement traumatique ou ambivalent, c'est-à-dire une sorte d'excitation. Mais justement, il faudrait qu'on puisse ne pas être pris dans ça. Je pense que c'est la difficulté de l'enseignant, c'est justement de tenir ça à distance, en sachant que les images aujourd'hui circulent de façon, sont omniprésentes, elles circulent très vite. Et donc, tu vois, Catherine, quand tu dis les enseignants partent de l'événement, enfin l'événement dans le sens de ce que les médias exhibent comme événement malheureux, dramatique ou intense, bon, il y a un besoin effectivement, c'est comme si l'école aujourd'hui, il fallait qu'elle fasse tampon. C'est pas tellement qu'elle doit initier ou apporter des choses. Il faut qu'elle fasse tampon à une sorte d'hyper-actualité qui est nocive en soi, enfin, et qui interdirait presque de penser justement de façon un peu détachée, un peu sereine ou un peu distanciée des questions religieuses, en réalité peut provoquer l'effet inverse. Enfin, je vois un peu les choses comme ça. Une question de Manuel, une intervention, et après, je veux bien aussi dire quelque chose sur... Je voulais revenir sur la question de Catherine tout à l'heure. On t'entend mal. C'est je crains que ce soit mon micro qui se baisse régulièrement. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui. Je voulais revenir sur la question de Catherine tout à l'heure, sur comment s'autoriser à parler alors que justement, est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on doit être neutre, pas sorti de la neutralité? Je voudrais revenir sur la neutralité, par rapport à la laïcité, comment on se situe. Et je voudrais revenir sur cette neutralité républicaine particulière, qui n'est pas la neutralité d'abstention que mettait de côté également Jean-François tout à l'heure, mais une neutralité qui est là aussi pour défendre des valeurs, les valeurs de l'école, parce qu'on ne peut pas laisser, par exemple, sur le même plan, croire qu'une opinion vaut un savoir dans une classe.
parce qu'on est là pour défendre aussi les valeurs républicaines, parce que si on entend, par exemple, des propos racistes ou sexistes dans une classe, on ne peut pas faire comme si on ne les avait pas entendus, parce que ça remet en question ces valeurs républicaines. Mais il y a deux valeurs vraiment qui me semblent spécifiques à l'école, c'est le savoir et la culture. Le savoir, c'est-à-dire un savoir qui essaye de tendre vers l'objectivité, qui essaye de ne pas en rester au ressenti, et qu'on essaye cette valeur-là qu'on essaye de transmettre, et puis l'ouverture culturelle. C'est-à-dire non pas se centrer simplement sur mon petit monde et puis pas en sortir, mais s'ouvrir sur le plus possible d'autres visions du monde, d'autres façons de voir les choses, et ce qui est une des valeurs importantes de l'école. Et c'est pour ça que le fait de s'ouvrir à la religion chrétienne, par exemple, par rapport à la fête de Noël, ça veut dire aussi que je vais faire un effort pour m'ouvrir aussi à d'autres fêtes religieuses, d'autres religions, et pour essayer d'en percevoir le sens. Parce que le sens d'une fête religieuse, ça n'est pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui seulement. C'est le sens, c'est aussi replacer ça sur le plan du savoir, c'est-à-dire quand a-t-on fêté la naissance de Jésus à Noël, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Quand la fêtait-on avant? On l'a fêté à Pâques, on l'a fêté en janvier, etc. Ça a varié jusqu'à ce qu'une décision politique la fête le 25 décembre. Pourquoi? Alors là, on rentre dans des connaissances, mais qui replacent, qui relativisent un petit peu les choses et qui permettent de prendre un peu de distance, à la fois au nom du savoir et au nom de la culture aussi. Et ça passe assez bien. Et ça respecte cette neutralité républicaine, qui n'est pas une neutralité d'abstention, mais qui promeut savoir et culture, et en même temps valeurs républicaines. Voilà ce que je veux dire. Oui, vas-y. Vas-y, Jean-François, ton micro. Ton micro, Jean-François. On ne t'entend pas, Jean-François. Jean-François, ton micro. Oui, j'ai entendu. Ah, ça y est. Ok. Non, mais j'aime bien ce que dit Manuel. Et évidemment, que la neutralité est une valeur à soi tout seul. Mais donc, quand j'évoquais la neutralité d'abstention, enfin, d'une part, on n'exprime pas ses opinions, et deuxièmement, on ne juge pas en bien et en mal, on ne prononce pas de jugement de valeur sur le contenu des opinions que les élèves ont le droit d'exprimer, n'oublions pas. Ils ne sont pas soumis, eux, au principe de neutralité. Mais eux, ils sont soumis juste au principe de respect de l'autre et respect des convictions d'autrui, pas de prosélytisme, pas de propagande. Voilà. Bon. Mais bien sûr que ce positionnement-là est totalement porté par des valeurs très fortes et qu'il ne faut pas hésiter aussi, enfin moi je dis ça en formation aussi, à faire valoir aux élèves. C'est-à-dire, vous voyez, si je ne vous exprime pas mes opinions et si je ne juge pas les opinions que vous exprimez, c'est fondamental. Ça vous permet de construire les vôtres sans qu'il y ait un adulte qui vienne vous dire c'est bien, c'est pas bien, tu dois pas penser comme ça, tu dois penser autrement. Et voilà. Donc, bien sûr que ce positionnement de neutralité, on peut le redoubler d'un discours sur la valeur de la neutralité. Enfin, moi j'insiste là-dessus, je crois pas. Sinon, je voulais juste dire deux choses. Je vais dire une chose. Après l'assassinat de Samuel Paty, juste à la rentrée de la Toussaint, on a fait avec les stagiaires en MEF Sciences, on a fait des visios donc avec les responsables de parcours scientifiques, et puis moi j'intervenais sur laïcité, et puis d'autres. Voilà, on était 2 ou 3, peut-être 2 profs disciplinaires plus un prof PSHS. Et on a proposé aux stagiaires, à tous les stagiaires, hein, donc 30 par groupe, de venir faire un débat sur voilà, un moment de réflexion collective sur l'assassinat. Bien, figurez-vous que sur 30, on a eu 4 ou 5 personnes par groupe seulement. C'est-à-dire que les enseignants
qui eux-mêmes, alors qu'on faisait ça parce qu'on pensait qu'ils allaient être confrontés à des élèves et avec peut-être la nécessité d'avoir à répondre à des questions ou à des interpellations d'élèves, ils ne sont pas venus tellement ils étaient traumatisés. On a su après que eux-mêmes, en fait, s'auto-censuraient tellement, ça avait tellement frappé et traumatisé certains. Je n'ai pas dit que c'était le cas de tous. Peut-être certains avaient déjà eu le temps en 15 jours d'avoir des débats par ailleurs, de se construire, n'avaient pas envie qu'on en reparle. Il y a une question de temporalité après les vacances de tout ça. Peut-être certains ont jugé que l'organisation de ce moment venait trop tard. Il aurait fallu faire ça dans les jours immédiats qui suivaient l'assassinat. Mais il y en a aussi qui censuraient. Hein, ça rejoint ce qu'on disait, tellement qu'ils ne voulaient même pas trop parler de ça parce qu'ils étaient traumatisés. Et on l'a su après coup. Et je voudrais juste rappeler que à la journée de janvier dernier, on a eu aussi l'intervention de, je ne sais plus qui, j'ai oublié, mais qui évoquait le rapport, je ne sais pas si vous le connaissez, de l'Observatoire des enseignants, la Fondation Jean Jaurès. Alors, il y a un rapport d'études intéressant qui s'appelle Observatoire des enseignants, les contestations de la laïcité et les formes de séparatisme religieux à l'école. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il avait été évoqué lors d'une journée qu'on avait eue, donc soit en décembre, soit en janvier. C'est sorti en ligne, donc en décembre 2020, en décembre dernier, et les enseignants sont interrogés sur leur autocensure sur les questions religieuses. Et alors, c'est le rapport, mais moi, j'ai quelques doutes sur le rapport. Je ne sais pas pourquoi. Mais si tu me donnes le partage d'écran, Emmanuel, attends. Ah non, je peux? Non, je peux. Tu peux? Oui, je peux. Okay. Là, je partage l'écran. Vous voyez, c'est la page 6 du rapport. Afin d'éviter de possibles incidents provoqués par certains élèves, vous est-il déjà arrivé de vous auto-censurer dans votre enseignement sur ces sujets? 12 enseignants, 42% sont capables de déclarer qu'ils se sont auto-censurés, dont 38 au primaire, 43 au collège, 55 au lycée. Et l'autre chose, c'est alors ça, c'est... Attends, une seconde. Ça, c'est... Vous est-il déjà arrivé de vous auto-censurer? Et ensuite... Ah oui, afin d'éviter... Mais c'est le même, je ne comprends pas. Ah oui, c'est une comparaison historique, peut-être. Je ne sais pas bien. Afin d'éviter de possibles... Vous est-il déjà arrivé de vous auto-censurer? Oui, régulièrement, 5%. Oui, de temps en temps, 22%. Oui, mais rarement 22%. Non, jamais 51%. C'est le même chiffre, mais détaillé sur la fréquence de l'autocensure. C'est second degré, regarde. C'est marqué en haut, second degré. Je ne voyais pas. Tu as raison. Ouais. Voilà. Non, mais je cite juste ça parce que c'est intéressant. C'est l'importance du phénomène d'autocensure sur les sujets religieux. Alors, ça rejoint un peu ce que disait aussi Catherine tout à l'heure, la gêne des profs par rapport au contenu. On voit que là, c'est des mesures quantitatives, enfin, sur des échantillons assez importants. Voilà, je vous laisse découvrir, si vous ne le connaissez pas, le rapport qui porte sur beaucoup d'aspects. Hein, avez-vous eu des contestations, lesquelles, sur les contenus d'enseignement, sur les activités pédagogiques, sur les ports de signes, etc., etc. C'est assez intéressant et ça pose beaucoup de questions. Mais je trouve ce rapport, bon, on ne va pas en parler maintenant, mais il m'a un peu étonné quand même, ce rapport. Voilà, Qu'est-ce qui t'a étonné plus précisément? Tu semblais avoir des réserves. Oui, je ne sais pas comment ont été... Ouais, il faudrait voir comment ont été passés tout le questionnaire. La méthodologie, alors tu veux dire méthodologie, oui, mais qui expliquerait voilà. Enfin bon, je vous laisse, c'est facile à trouver en ligne, hein, si ça vous intéresse. Voilà. C'est juste un détail. En revanche, il y a eu aussi une enquête faite sur les opinions des lycéens et des collégiens sur la laïcité qui donnait d'autres perspectives et dans lequel finalement ils n'étaient pas forcément adeptes de la laïcité dans un sens, disons, très exclusif, en comprenant les limites qu'imposait la laïcité du point de vue de la fonction publique, enfin du point de vue de l'État, mais ils étaient très, très favorables à une grande liberté d'expression de la diversité religieuse.
ce qui était justement, eux n'avaient pas peur de cette diversité. Je ne sais plus si c'était dans ce rapport-là ou si c'était une autre étude qui a été publiée au même moment sur les opinions, disons, sur la laïcité, sur la religion des lycéens. Et ils avaient souvent tendance à aller beaucoup plus loin, alors à remettre en cause la laïcité au sens de l'obligation de réserve, enfin disons d'expression des signes religieux dans la situation sociale, pour eux leur paraissait tout à fait caduque, enfin ce n'était pas leur problème. Ils n'étaient pas pour une censure supplémentaire. Alors, évidemment, c'était les collégiens, les lycéens. Donc en fait, ils étaient assez libéraux en certains sens, mais sans restriction. C'est-à-dire ils étaient à la fois pour la liberté d'expression religieuse, et en même temps, ils étaient pour qu'elle ne soit pas délimitée et censurée dans l'espace public. Donc, il y avait quelque chose de très paradoxal. Donc, voilà, enfin, qu'on peut prendre de différentes manières. Enfin, c'est ce que j'en ai compris. C'est complémentaire un peu à ton étude. C'est-à-dire que, curieusement, les collégiens et les lycéens sont peut-être moins réservés que ne le sont les enseignants eux-mêmes par rapport à ces questions. C'est-à-dire pour eux, dans les générations nouvelles, la présence de la religion et de son expression est beaucoup plus acceptée, dans un certain sens, y compris même au-delà des limites que la laïcité telle qu'elle a été conçue avec la loi de 2004 hein, sur les signes religieux la délimiterait. Alors, je me demande si ce ne serait pas plutôt dans un sens communautariste. Je ne suis pas sûr, Tu vois je ce ne que je veux dire? peux pas en Non, conclure. non, j'en sais rien, mais c'est une question que je me pose. Mais... Alors, on pourrait conclure ça, ouais, mais ce n'est pas tu certain vois. non plus. C'est pas certain. Non, 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 mais en effet, il faudrait Voilà, c'est pas certain non regarder. plus. C'est ça qui est. Ouais. En tout cas, l'événement Samuel Paty a terrorisé, c'est-à-dire l'acte terroriste a terrorisé un certain nombre d'enseignants. Moi, cette année, on en a eu le signe. Moi, j'ai eu plusieurs enseignants, y compris après la formation laïcité, qui me disaient, moi, je parlerai jamais de religion à l'école. Jamais. Je ne peux pas, parce que je suis traumatisé, parce que voilà. Et donc, la laïcité, c'est zéro religion. Je n'en parle pas, comme si on évacuait le problème d'ailleurs, enfin, comme si voilà, on résout le problème en l'évacuant. Je ne parlerai pas de religion, et d'ailleurs, je ne veux aucun signe religieux dans ma classe. Les élèves, si je vois une croix, c'est ostensible. Donc, il y a eu quand même, il y a des réactions comme ça. Évidemment, l'attentat, enfin voilà, a encore aggravé voilà. Parce que Catherine disait parler de gêne des profs. Moi, je pense en termes d'autocensure, enfin, et de peur. Oui, c'est pire que ça. C'est la peur, c'est la terreur. Oui. Alors, la terreur, c'est la forme extrême, bon, peut-être entretenue par l'attentat et l'assassinat. Mais je veux dire, avant l'assassinat, il y a la peur des élèves, la peur des parents. Oui. Des parents. Ah oui, les parents, oui. Les parents aussi. Et justement, je pensais à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, a suivi le procès des attentats Charlie. Et je trouve qu'il y a eu, voilà, bon, on était confinés, hein, d'accord, mais bon, il n'y a pas eu tellement de réactions dans les classes, dans les écoles. En fait, j'ai l'impression que c'était la poursuite de l'autocensure, quoi. On n'a pas osé en parler et y revenir. Voilà. Ouais. Les événements traumatiques trop proches ne libèrent pas la parole. En général, on a plutôt tendance à s'en départir et bon, on a vécu le moment, c'est atroce, c'est affreux, on préfère oublier. Et si tu les reconvoques trop rapidement, Catherine, c'est pour ceux qui les ont vécus directement, c'est reconduire un deuxième moment d'exposition à quelque chose d'affreux et d'insoutenable. Donc on a plutôt tendance à les oublier en réalité, pour pouvoir avoir un horizon qui soit plus serein. C'est une des difficultés du vécu traumatique. Hein. Il y a une illusion à croire que le vécu traumatique peut tout de suite s'élucider, s'interroger, se résorber, etc. Il suffirait d'en parler, tu vois, il suffirait de... Et ça n'est pas vrai. Le vécu traumatique nécessite un temps long pour être d'une certaine façon interrogé, et puis beaucoup de médiation. Donc l'hyperactualité du traumatisme ou sa réactualisation n'est pas en soi un moment d'intelligence, ni même de médiation.
ça peut être tout le contraire, ça peut même confronter à une seconde impossibilité. Enfin, Mais, ouais. Et moi, il me semble par exemple que Charlie Hebdo, l'assassinat de la rédaction, d'une partie de la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015, ça a été traumatisant. Comment dire? Mais dans la semaine qui a suivi, je me souviens, j'étais en formation, donc on a eu des moments de débat, nos stagiaires étaient là, il y a eu beaucoup de discussions. Mais là, l'assassinat de Samuel Paty, j'ai l'impression, et pour cause aussi, hein, il touche directement un enseignant qui par ailleurs était très impliqué, très dévoué, enfin on le sait par ailleurs, mais et ça a atteint les enseignants, en tout cas stagiaires de cette année, bien plus profondément encore que Charlie Hebdo et le Bataclan, à mon avis. Hein. Oui, parce qu'il y a une identification. Oui. Mais moi, j'avais les profs d'histoire géo aussi, j'avais les stagiaires en histoire géo, je ne suis pas le seul ici, sans doute, à les avoir, mais enfin, ils étaient... En fait, leur réaction, c'était « je ne veux pas en parler hein. ». Et à mon avis, c'est grave, c'est-à-dire que leur façon quand on leur a proposé d'en traiter, ils ont dit « nous, on veut pas en parler ». Enfin, moi, j'ai senti ce geste-là. Notre façon d'en parler, notre façon de traiter ça, c'est « on ne veut pas en entendre parler ». Et c'est très grave pour eux, personnellement. Et bon, c'est peut-être grave pour la suite. Vous savez, les phénomènes d'autocensure vont s'aggraver. Alors, il y avait peut-être, nous, on a eu ça aussi, il y avait peut-être aussi Marie-Laure qui vient de changer l'horaire, sans doute. Ah, on n'est plus dans l'horaire. Ah, bon, bah alors, tu viens nous chercher. Pour repartir, comment on fait pour repartir dans le groupe comment on fait? Vous faites quitter la salle. C'est le petit bouton bleu qui est... voilà. Et dis quand même, voilà. D'accord. Françoise, avant qu'on s'en aille, dis-nous quand même ce que tu avais à dire. Non, là. non, c'était simplement, non, ça n'avait aucune importance par rapport à ce que j'avais. Alors, la sidération que tu as évoquée, oui, bien évidemment, bon, mais la réaction de je ne veux pas en parler, etc., il y avait aussi quelque chose de la saturation, parce qu'il y a eu dans les établissements, il y a eu de toutes parts, on réitérait le traumatisme, l'événement, etc. Et donc, il y avait aussi de cela, c'était pas simplement une sorte de je veux évacuer, je rentre dans une sorte de déni, enfin, il n'y avait pas que ça. C'était juste pour apporter un petit éclairage complémentaire à ce que tu venais de dire. Mais il faut qu'on aille dans l'autre salle. Il y a encore des choses à rajouter. Voilà, mais oui, bon, écoute. J'arrête l'enregistrement maintenant, donc je l'arrête l'enregistrement maintenant, c'est ça? Oui. Et donc il est saisi sur mon ordinateur de toute façon. Voilà. Bon, eh bien j'arrête l'enregistrement. On quitte la salle alors. Et voilà, et on repart. Alors, c'est quitter la séance, hein, c'est ça, ou quitter la réunion? La salle en bleu. La salle de conférence. Quitter la salle de conférence. Voilà. Il faut qu'ils réfléchissent. Et ça, je ne suis pas très inquiète sur les qualités de la cyclo pour les faire réfléchir. Donc oui, il y avait un outil qu'a proposé Alexandre voilà, qui va mouliner. Et je compte sur vous pour être là. Hein. Bien sûr. Si tu nous donnes des dates. Le 20 et le 27 janvier. Parfait. Le 20 et 27 janvier après-midi. Donc, 20-27 janvier après-midi pour les 2 premières et la dernière, c'est le 2 juin. On a déjà un petit protocole. On a déjà un protocole pour la première intervention, on les laisse comme ça. La deuxième intervention, on travaillera avec le comédien. Et puis la troisième intervention, on travaillera avant et après avec le comédien. Donc voilà, j'espère juste qu'il va tenir le coup. Mais au niveau institutionnel, c'est en place. C'est accepté par l'INSPE.